Bon, merci aux trois familles de nains qu'on a rapatriées aujourd'hui. Vraiment, vraiment très bien pour ce meeting sur Zoom. Je commence comme suit. Alors, la haine et la fureur de Fafnir, on le savait déjà, le père des dragons, est de retour en ce moment. On a un problème, on se fait voler notre argent. Alors, frère Dwerk, oui. Je voudrais pas vous couper dans votre élan, mais il nous manque Bonnefure. Voilà, je suis là! Oh Ah! oui, Hey, salut Bonnefure, comment ça va? Ça Et va là, bien, excusez-moi. on va pas très bien. Oui. Comment ça va? Voilà. Ça va bien, toi? Il faut sillonner chaque taverne du royaume, etc., pour faire valoir notre force de nain, finalement. Ouais. Oui, moi, c'est juste, excusez-moi, là, mais le terme nain, je Hey, qu'est-ce qu'il y a? je suis pas vraiment à l'aise. Ben, on s'est toujours appelé comme ça, là. C'est Nidavellir, c'est le royaume des nains, je veux dire. Ouais. Oui, mais on a toujours mangé de la viande, mais ces temps-ci, je commence à avoir un envie de chou, là. Fait que des fois, à un moment donné, il faut changer un peu. Je suis d'accord. Ok, Oui. ben regardez, si on, à la place de dire nain, là, on se trouvait comme un acronyme, un genre de nom de groupe d'action. C'est en mode, ça sonnerait bien, me semble. C'est avait très quelque bien, chose- ça. Ouais, on avait quelque chose de proposé là, il y a une couple de semaines. C'était les chasseurs d'humble taille. Je trouve ça Ah, génial. c'est Les très bien. shit. C'est très bon, moi j'adore. Les Les shit, shit. shit, c'est pas. Moi, je trouve ça punch. Ouais, mais c'est pas de shit, là. Hein? Ok, Je serais peut-être plus à l'aise avec un truc comme les forgerons de Ouais. Formocourt. Oui, Ah oui? c'est vrai, parce qu'on a beaucoup de forgerons aussi. Oui, C'est et quoi, ça ferait les fuck. C'est un peu gênant. Hein? C'est un peu non, gênant. non, écoutez, je pense que si on veut garder nos bonnes vieilles valeurs traditionnelles, il faut Oui. y aller avec quelque chose qui sonne, Oui. noble. Les Ah oui? snobs. Moi, je suis snob. Moi, je- Aventurier, quelque Oui. chose qui nous donne le goût de se lancer à l'aventure. Les nobles aventuriers. Idéaliste. Les nobles aventuriers idéalistes. C'est bon, ça. Ben, où est-ce qu'on est, là? De Nidavellir. Nidavellir. Cavalier. Ah, Ouais. c'est très bon, ça. Les nobles aventuriers idéalistes de Nidavellir. Ça fait quoi? Ça, ça fait les nains. Ah, c'est bon, ça. Moi, j'aime ça. Ouais, je pense qu'on va le garder. Hein? Ouais, j'aurais pas besoin de changer de t-shirt. Dans Nidavellir, on se retrouve devant un jeu d'enchères. On a un 5, un 4, un 3, un 2 et un 0 pour commencer la partie, et ça va nous servir pour aller miser dans les 3 auberges qu'on a devant nous. Je mets un jeton dans chacune des 3 auberges, et je vais remporter des nains. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, il y a un 0. Pourquoi, Raph, je mettrais 0 en quelque part? Si je mets le 0 dans une des 3 auberges, je vais pouvoir prendre les 2 jetons qu'il me reste que j'ai mis dans mon trésor. Admettons, dans mon trésor, j'ai un 5 et un 3. Donc, je vais cumuler 5 et 3 qui donnent 8, et je vais remplacer mon 5 par un 8. Et c'est pour ça que dans Nidavellir, on appelle ça un coin building. C'est qu'on va augmenter la valeur de nos mises pour pouvoir ameuter le plus de gens, le plus de nains chez nous, pour les amener vers nous, pour aller chercher ceux qu'on veut vraiment. Parce que plus on a une haute mise, plus on va gagner ce qu'on veut gagner, et plus on risque de gagner la partie. Mais pourquoi je veux tel nain plutôt qu'un autre, Pierre-Louis? Raconte-m'en plus! C'est simple, hein, comme dans n'importe quel jeu de recrutement de cartes ou de collection, ben, ces cartes-là vont vous rapporter des points. Et il y a 5 couleurs de cartes qui rapportent des points de façon différente. Par exemple, vous avez vos cartes bleues, bleu foncé, les forgerons. Alors les forgerons, eux autres, c'est une suite mathématique. Fait que la première carte que vous allez acquérir, elle vous rapporte 3 points. Elle vaut 3 points dans votre collection. Mais après ça, la deuxième va rapporter 7. La troisième, 12, 18. Fait que c'est une progression comme ça, là, plus 4, plus 5, plus 6, etc. Vous avez même une petite piste sur le bord de votre plateau en chair pour suivre cette progression-là. Ensuite, il y a les cartes vertes, qui sont les cartes chasseurs. Alors, les cartes chasseurs, c'est exponentiel, hein, et ça va très, très, très vite. La première vaut 1, deuxième 4. Mais après ça, vous allez voir, là, au bout complètement, là, 225 points! Explorateur, des points, pur et simple, des grosses valeurs de points sur les cartes directement. Les mineurs, ce sont les cartes oranges. Alors, les cartes oranges, elles ont un peu moins de points dessus, mais à la fin de la partie, vous allez totaliser la valeur des cartes oranges que vous avez. Vous allez multiplier par le nombre de grades. Donc, les petites lignes, les petites flèches. Donc, si vous avez une valeur totale de 4, mais vous en avez, je sais pas moi, 12, ben, ça peut quand même valoir la peine au final. Et il y a les guerriers, les cartes rouges. Donc, elle aussi a un petit peu moins de points dessus, mais le joueur qui va avoir la majorité des guerriers à la fin de la partie va pouvoir rajouter sa pièce d'enchère de valeur la plus élevée au total de points de ces cartes rouges. Mais là, ce qui est malin ici, puis moi, j'ai vraiment apprécié ça,
c'est que vous avez un bonus si vous êtes dès que vous avez 5 nains de couleurs différentes, vous pouvez aller chercher un héros. Un boss. Fait que ces héros-là, ce sont des cartes sensiblement la même chose que vos cartes standards. Elles vont s'ajouter à votre collection, mais elles sont boostées. Donc, vous pouvez aller chercher genre le chef des chasseurs ou le meilleur mineur que l'Empire a connu. C'est d'autant de façons de marquer des points, mais aussi de créer votre petite famille de nains, bien à vous. Lorsqu'on a fini toutes les cartes de l'âge 1, ça termine l'âge 1. Hein? C'est bien fait quand même, la vie. Là. Il fallait y passer. Et dans ce jeu-là, il y a 2 âges. Après l'âge 1, il y a un moment particulier de remise de prix. Donc, on remet des cadeaux à la famille la plus volumineuse d'un certain type. Donc, si c'est moi qui ai la majorité des guerriers, je vais pouvoir échanger un de mes jetons par un jeton de valeur supérieure pour mes prochaines mises. Il y en a plein, un pour chaque type de personnage, de nain. Et c'est un moment, c'est comme Noël. On se donne des cadeaux, on est heureux. Et à la fin de l'âge 2, par contre, c'est un petit peu moins la folie parce que là, c'est le moment où on va compter nos points. On compte le point de nos personnages et on additionne ça au nombre de points qu'on a aussi au niveau de nos mises. Donc, si j'ai un jeton de valeur 25, il me faut 25 points. Donc, on fait le cumul de tout ça et la personne qui aura la plus haute valeur va remporter, va être le grand vainqueur de Nidavellir. Nouche. Yes! Ben là, Seigneur, Nidavellir, un jeu d'enchères, un jeu de Sage-Laguet. Ben oui. Un jeu qu'on avait très, très hâte de parler, mais que, vu la pandémie, ben ça s'est remis. Et là, on s'est dit, prenons tout de même le temps d'en parler. Quel on n'a plus le choix. Oui, effectivement. Quel jeu. Je veux dire, on n'avait plus le choix. On a décidé de faire ce format-là dans Zoom comme ça, hein, pour vous, pour parler de ce merveilleux truc qu'on a beaucoup joué chacun de notre côté. Évidemment. Pierre-Louis Renaud, t'as-tu aimé ça, toi, Nidavellir? Moi, j'ai adoré ça. On va le dire d'entrée de jeu, là, c'est un excellent jeu. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Nous, quand on l'a vu à Cannes, déjà, il y avait des files d'attente pour l'essayer. Le mot s'était passé. Puis c'est effectivement une super belle twist sur le jeu d'enchères. Tu sais. Moi, je suis zéro un fan de jeu d'enchères. Faut que vous le sachiez à la base. J'aime pas ça. Je trouve que rapidement, je mise, ça marche pas. Je suis en crise, j'ai l'air d'un épais parce que j'ai plus rien à mettre dans mon inventaire. Mais là, ici, on a de quoi à tous les tours. Puis si on n'a pas la chose qu'on voulait, ben, on va juste mitiger ce hasard de la vie pour essayer de faire le plus de points possible. Fait que moi, cette twist-là, je la trouve excessivement intéressante. Puis ce qui est le fun, c'est que les jeux d'enchères, c'est souvent des party games. Ici, on a quelque chose de plus gamer, d'un petit peu plus raffiné, d'un peu plus complexe. Oui, puis tu parles de brainy, c'est vrai. Sauf que tout de suite après une partie, tu n'es pas épuisé mentalement. Non. C'est pas ce genre de brainy-là. C'est un « j'ai envie d'en jouer une autre » tout de suite après. Non, ça s'explique très bien aussi. Je veux dire, c'est le genre de choses que j'expliquerais facilement à ma famille. Tu comprends? C'est le genre de truc qu'on a dit souvent. Là, j'ai entendu des gens qui l'ont comparé en faisant c'est un jeu d'enchères avec un espèce d'aspect sushi go mélangé avec le set collection jeu d'enchères. Mais effectivement, je pense qu'il y a un petit peu plus de réflexion dedans, mais c'est pas plus compliqué à expliquer que Sushi Go. Dans le sens que c'est vraiment super simple. Tu mets tes pièces, puis après ça, tu pognes une carte. Fait que c'est super facile d'accès. Tu peux jouer quasiment par accident, mais en même temps, il y a place à maîtrise parce que tu peux justement voir... Il y a tellement de façons de faire des points. Il y a tellement de façons de faire des points, plein de stratégies différentes. Est-ce que malgré tout, on est capable de trouver des choses à redire à Nidavellir? Parce que c'est vraiment, pour moi, un hit. Ouais. La seule chose, je pense, là, si tu me le demandes, là, la hache sur ma gorge, là, qu'est-ce que j'ai à dire contre Nidavellir? Je pense que c'est juste ma première impression du jeu. Quand on a ramassé la boîte et que je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il y avait dedans, je trouve que la boîte, quand tu la regardes de loin sans savoir... j'adore le artwork, j'adore le lore. C'est super beau, les cartes sont belles, mais c'est vrai que tu regardes ça comme ça, puis il y a quelque chose qui passe un peu inaperçu. Puis moi, j'avais l'impression que tu me parlais d'un jeu de conquête. Tu sais, j'ai entendu Nidavellir, des nains. Je me disais, on va avoir une carte avec des territoires des armées, un peu à la Moyen-Âge fantastique. J'en ai déjà vu 1 million. C'est lourd quand même. C'est pas très original. Je veux dire, un autre combat pour un monde fantastique. Tu comprends, il y avait quelque chose.
qui faisait que j'avais comme un préjugé. Il a fallu que quand j'ai vu que c'était un jeu d'enchères et que c'était malin de même, j'ai fait « Wow, ouais, mais je m'attendais trop pas à ce que ça soit ça! » C'est une belle surprise, ouais. Est-ce que ça aurait dû être autre chose que des nains, cette histoire-là? Malgré que le lore est super intéressant, est-ce que l'idée des nains est moins attrayant pour des familles, un truc party, tu sais? Est-ce que c'est la pandémie mondiale qui fait que les gens parlent moins des jeux en général? Qui sait, peut-être? L'autre petit truc que j'ai, là, c'est j'aurais aimé ça, là, que les pièces avec lesquelles tu mises, j'aurais aimé ça que ce soit peut-être un petit peu, tu sais, des chips de poker. Là, là on a des jetons en carton. Splendor. Ben, c'est parce que c'est le fun, puis tu vas les manipuler. Sais-tu combien ça te coûterait, cette affaire-là? C'est bien, mais c'est ça aussi, le prix. Le prix est accessible à cause de ça, sans doute. À cause du fait que c'est pas des chips de poker. Ouais. Puis, tu sais, moi, tu vois, c'est ça. De plus en plus, j'ai l'impression que c'est de même que je fiable par rapport à un jeu. Ça me dérange pas de payer un peu plus cher pour avoir une patente que tu fais. Ces pièces-là vont me durer longtemps, tu sais. Je les abîmerai pas, mes chips de poker, puis ce sera pas évident que le 0, c'est rendu une chip super abîmée, genre que c'est comme genre, OK, t'as mis le 0, tabarnak. Pourquoi c'est toujours moi qui ai la chip abîmée? Il y a eu beaucoup d'amour sur ce jeu-là, puis c'est pas pour rien que Serge Laguet, il sort pas des jeux, il en sort pas 3 par année. Non. Puis ces jeux, ils ont tellement de profondeur, j'ai l'impression qu'il met beaucoup d'amour. C'est peut-être des idées qu'il chérit depuis longtemps, puis que quand ça sort, bien, on sent tout cet amour-là. Je me rappelle Mare Nostrum, c'est quand même immense. Il y a une entrevue qu'il a fait avec la radio des jeux, puis je dirais aux gens, on va la mettre en description. C'est vraiment chouette. C'est un 2 heures où est-ce que lui, Grr Games, sont là à parler des jeux de Grr Games, mais aussi de l'arrivée de Nidavellir. Je trouve ça excessivement intéressant. Cet homme-là est très, très intéressant. Et c'est pas pour rien que le jeu, le lore est intéressant, que la jouabilité est intéressante, que le jeu en soi, c'est un hit pour nous autres. T'sais. Puis ouais, est-ce que vous le recommandez? Parce que je pense que, malgré tout, ça a l'air d'être assez unanime ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ben moi, j'ai beaucoup aimé y jouer. J'ai beaucoup aimé y rejouer. Je pense que, contrairement à toi, Pierre-Louis, peut-être que je le recommanderais pas tant pour les familles, parce que c'est peut-être moins le... Faut que ce soit une famille gamer, mettons, là. Oui. Oui. On va se le dire. C'est pas votre premier jeu, là. Par contre, si vous voulez quelque chose de le fun, de vraiment fondamentalement fun, Nidavellir, c'est vraiment pour vous, là. Je veux dire, c'est trippant. Puis, tu sais, je pense qu'on l'a dit au début, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas cutthroat, c'est pas méchant comme jeu. Tu as vraiment l'impression d'avoir bâti quelque chose. Puis je pense que c'est une des raisons principales pourquoi moi je joue à des jeux. Tu sais, c'est pour avoir ce feeling-là de complétion. Moi, j'ai énormément de gens aussi que j'ai vus sur Internet qui disaient genre de jeu, je sais pas s'il joue bien à 2 ou est-ce que Nidavellir se joue bien à 2. Je l'ai joué beaucoup de fois à 2, beaucoup de fois aussi à 3. Je vous dirais qu'à 2, j'ai particulièrement eu de plaisir à essayer de jouer, essayer de contrecarrer les plans de mon adversaire. Quand on est à 2, à 3, il y a un petit peu plus de l'aléatoire, mais ça reste toujours le fun. Mais moi, à 2, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Fait que pour les gens qui se le demandent, c'est un jeu à 2, c'est un jeu que je suggérerais à 2 aussi. Et j'ai très, très hâte de voir l'extension qui s'en vient. Parce qu'il ne faut pas passer sous silence que Nidavellir, son extension arrive très bientôt. Oui, absolument. C'est un jeu à 2. Il faut que tu regardes ce que ton adversaire fait. Puis moi, j'aime ce genre de jeu-là où tu peux pas juste être dans ton puzzle individuel. Il faut que tu regardes les autres. Il faut que tu regardes ce qu'ils font. Puis c'est le fun parce que tu te sens sur la sellette. Tu te sens spectaculaire quand tu fais quelque chose. Puis l'autre est comme « Oh mon Dieu, OK, je vois ce que tu es en train de faire. » C'est ce genre de jeu-là. Puis moi, je pense effectivement que je le recommande comme entrée de gamme. Fait que si vous avez des amis qui commencent à jouer et qui veulent quelque chose d'un peu plus corsé, tu sais, moi, quand je parle de ma famille, je parle surtout de mes frères, ma sœur. Tu sais, c'est des gens qui jouent, mais occasionnellement, c'est un jeu parfait pour ça parce qu'il est simple, mais comme gamer, on s'emmerde pas. Parce que souvent, des jeux d'entrée de gamme, c'est un jeu où tu fais, bon, on va jouer à Catan, mais moi, tu sais, ça fait 20 fois que j'y joue, tu t'emmerdes un peu, mais pour faire plaisir à des gens qui jouent pas souvent, là, c'est le contraire. Tout le monde peut avoir du fun, même les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, puis je pense que tout le monde a de quoi en retirer, fait que moi, je le recommande chaudement. Je lui donnerais 4 nains et demi. Il y en a à peu près une personne. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche!
sonne la cloche. Comment ton ouais, fais le mon titi. Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.